Aller à l'affrontement, au contact des forces de l'ordre, une pratique devenue courante dans les manifestations. L'acte 66 des Gilets jaunes n'y échappe pas. Le point de rendez-vous était fixé en plein cœur de Rennes, traditionnellement interdit au cortège. Il était évident que les forces de l'ordre seraient déployées en nombre. De sources policières, 200 agents pour 500 manifestants environ. Une logique de confrontation que certains sociologues ont étudiée. C'est bien l'opinion publique dont il s'agit d'attirer l'attention sur le mode la preuve que notre condition et nos conditions de vie sont terribles, c'est que nous sommes très en colère, et la preuve que nous sommes très en colère, c'est que nous sommes y compris capables de faire des excès. Donc il y a l'idée d'une colère qui ne peut plus attendre. Manifestation après manifestation, la stratégie de maintien de l'ordre a évolué. Il y a un an, le Fouquet s'était vandalisé sur les Champs-Élysées à Paris, aboutissant au limogeage du préfet de police. Depuis, la hiérarchie policière est sur le terrain pour donner l'ordre d'intervenir rapidement. On a une direction départementale avec un chef de service qui est sur le terrain avec ses hommes, qui prend les décisions et qui, pour moi, prend les bonnes décisions. Et aujourd'hui, on a décidé de changer la méthode, c'est d'intervenir immédiatement, de ne plus attendre, de ne plus subir, de ne plus attendre la casse, mais d'aller au contact. Alors évidemment, quand on dit aller au contact, il peut y avoir des blessés, mais d'attendre et de laisser faire, non seulement il peut y avoir des blessés parmi nos collègues, mais aussi parmi la population. Depuis les premières manifestations de novembre 2018, le mouvement Gilets jaunes a lui aussi évolué, rejoint par des militants d'extrême gauche. Mais d'après les spécialistes, c'est bien un noyau de Gilets jaunes historique qui maintient le mouvement en vie au fil des mois et des années.